temporibus pestilentia ignis super lemovisinos exarcit. Adhémar de Chabannes, chroniqueur abbé de l'abbaye de Saint-Martial à Limoges, rédige ce texte au XIe siècle. Il rapporte qu'en l'an de grâce 994, une peste de feu ravageait le Limousin. Les évêques et le duc d'Aquitaine se réunirent et décidèrent 3 jours de jeûne ainsi qu'une procession des reliques de Saint-Martial. Une paix de Dieu fut instaurée et mit fin aux luttes seigneuriales. Ce que l'on appelait le mal des Ardents fut enrayé. Depuis ce miracle, une tradition s'est perpétuée. Elle est aujourd'hui plus que millénaire. Le coup d'envoi des ostensions est marqué par le décrochage du drapeau de la grande confrérie de Saint-Martial depuis le balcon de son président appelé aussi Premier Bayle. À la manœuvre, une autre confrérie, celle des porteurs de la chasse. Acte déterminant. C'est un moment très important, disons. Bon, on sait que c'est le départ des ostensions, disons. C'est surtout ça. Le drapeau ici a été signé par les jeunes et les paroissiens. Les paroissiens. Je connais les classiques. Oh là, oh là là. Oh là, c'est un skate d'appartement là. Amarante et blanc, le drapeau de Saint-Martial porte aussi les noms de tous les disparus des confréries de Limoges depuis les dernières ostensions 7 ans plus tôt. Il va rejoindre l'église Saint-Michel des Lions pour y être consacré avant de flotter sur le clocher pendant les 6 mois que dureront les ostensions en Limousin et Poitou-Charentes. La grande confrérie de Saint-Martial, conduite par son président, est sur son 31 pour cet événement attendu depuis si longtemps. Ça fait 7 ans qu'on l'attend. Donc moi ça fait 4 ans que je l'attends, puisqu'il y a 4 ans j'ai été élu Premier Bayle en juin 2004. Et donc mon mandat s'arrêtera en juin 2010. Et je céderai le flambeau. Qui va flotter sur notre clocher, qui nous rappelle chaque fois que nous le verrons, le souvenir des saints que nous allons fêter. Le moment est solennel, car l'apparition du drapeau donne le coup d'envoi de toutes les ostensions dans 23 communes de la région Limousin et Poitou-Charentes. Pour des dizaines de milliers de personnes mobilisées pour la décoration urbaine, les costumes, les processions, le drapeau est aussi important que celui du départ d'un Grand Prix. Autre départ important, celui pour Rome des 9 marcheurs qui vont retracer la route de Saint-Martial de Rome à Limoges. Et pour marcher, les années ne comptent pas. Ah oui. Le plus jeune a 60 ans et des poussières, quelques mois, et le plus vieux a 80 ans. Et un peu plus. Donc maintenant, je vais vous remettre vos crédentials. Donc le crédential étant votre passeport, c'est le passeport du pèlerin. Il y a le tampon de la Grande Confrérie de Saint-Martial et il y a la date du départ qui est le 26 février puisqu'ils partent de Rome le 26 février. Et alors chaque case, eh bien, ça représente une étape et à chaque étape, ils le font poinçonner, ils font marquer avec un seau qui sont bien passés là. C'est parti pour 30 km par jour, 1500 km à couvrir en 52 étapes de Rome à Limoges. On les appellera désormais les pèlerins de Saint-Martial.
Saint Martial, premier évêque de Limoges, envoyé pour évangéliser l'Aquitaine, effectue son périple au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Le miracle de la guérison du mal des ardents au Xe siècle lui vaut une reconnaissance au plus haut niveau de la chrétienté, puisque les papes, comme ici Clément V, se font présenter les précieuses reliques. Pour assurer la suprématie de l'abbaye de Saint Martial, ce dernier est élevé au rang de 13e apôtre. Une falsification grossière du texte original de la Vita Prolixior écrite par Aurélien. Pour bien enfoncer cette vérité dans les crânes, la Vita Prolixior est reproduite à même les voûtes de la chapelle du conclave au Palais des Papes en Avignon. Ces fresques du XIVe siècle, de Matteo Giovannetti, sont en cours de restauration. L'endroit est fermé au public. Les voici en exclusivité. Il raconte l'histoire de Saint Martial, comme le lui a demandé Clément VI. C'est véritablement un programme de la papauté et un programme politique, si on peut dire, dans la mesure où on a choisi Saint Martial pour justifier et asseoir la présence et l'installation de la papauté à Avignon et l'installation aussi pérenne dans ce très grand palais. Une vie de Saint Martial a donné le tournis. Destiné aussi sans doute à bien inspirer les cardinaux chargés d'élire les nouveaux papes. Clément VI, Innocent VI et Grégoire XI étaient tous limousins. Merci Saint Martial. Mais pourquoi donc les ostensions ont-elles perduré à Limoges, terre laïque et républicaine? Les recherches de Stéphane Capot et Jean-Marie Allard, deux historiens de la ville, prouvent que Saint Martial n'était pas seulement un religieux vénéré, mais aussi le protecteur de la cité sur lequel on prêtait serment. Témoin, ce cartulaire du XVIe siècle. Donc là, les deux iconographies de miniatures médiévales où on voit Saint Martial et Sainte Valérie, et ce sont les images sur lesquelles les consuls prêtaient serment avant de prendre leurs fonctions. Ces images sont usées puisque les consuls prêtaient serment en posant la main dessus, sur les images. Ils posaient la main sur le cahier et en ce faisant, ils prononçaient des paroles qui se trouvent au dos de la miniature, disant qu'ils doivent loyalement gouverner la ville pendant l'année dans laquelle ils sont en fonction et ne pas lui créer d'ennui. C'est l'expression visuelle de la devise de Limoges, Dieu garde la ville et Saint Martial les gens. L'église Saint-Michel des Lions à Limoges est dépositaire des précieuses reliques de Saint Martial. Ouvrir le tombeau est donc un moment plus qu'important pour la confrérie des porteurs de la chasse. Un événement exceptionnel qui met en œuvre une machinerie complexe. Bon, Jean-Luc, tu m'entends? Bon, allez, vas-y, commence à monter. C'est bon, ça part comme il faut? Voilà, vas-y, continue. Bon, c'est bon, ça monte là, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut que je remonte un petit peu? Tu me diras? Montez un peu plus encore. Ça date du 19e siècle, quand la petite chapelle à Saint-Martial a été construite dans l'église. Ah là, vous êtes vraiment dans le cœur de l'église Saint-Michel. Ouais. Stop pour l'instant, stop, stop. Toutefois c'est pareil, alors si tu peux la pousser là-bas un peu, vas-y. Là, ça va être bon. Vas-y. Tu vois, là, c'est bon, là? Vas-y. C'est bon, ça passe? Monte. Tu descends, là. Attention, oui, mais c'est bon, ça passe. Encore. Porter la chasse de Saint Martial était autrefois réservé aux moines jardiniers de l'abbaye et aux hommes les plus costauds, des hommes de la terre, des laboureurs.
Aujourd'hui, la confrérie des porteurs de la chasse compte plus de citadins et pour eux, avoir des biceps ne suffit pas. Bon, il faut déjà avoir la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, je le vois difficilement rentrer dans une telle confrérie. Et puis bon, c'est quand même un honneur de porter une chasse. Et donc je suis premier chef de la confrérie depuis 1995. Ça fait donc que j'en suis à ma 3e ostension comme chef. Et puis alors bon, vous savez, la plus grande émotion, c'est quand on va ouvrir la chasse, que vous sortez le reliquaire avec le crâne. C'est quelque chose d'impressionnant, disons, parce que c'est vrai que ça se fait qu'une fois tous les 7 ans. Et pendant ce temps, les marcheurs marchent et marchent encore. Ils sont déjà tout près de Salon de Provence avec 700 km dans les jambes. C'est moi qui fixe le rythme actuellement, oui. Et il est en fonction de quoi? Ce rythme est en fonction de l'heure d'arrivée, de nos obligations pour pouvoir être reçus par les familles d'accueil ce soir. On a fait à peu près la moitié du voyage quand même. On a fait 26 étapes et il y en a 52. Donc il nous reste environ un mois en marchant. L'étape de ce jour conduit nos marcheurs à l'église Saint-Laurent de Salon de Provence pour un office religieux et ensuite le timbre de passage tant attendu. C'est notre preuve comme quoi nous avons marché tous les jours, et que chaque jour on change et que chaque tampon est la preuve de l'étape que nous avons réalisée. Celui qui a demandé le plus de fatigue, c'est Radicofani, c'est celui-là. Nous étions mouillés, arrosés par des orages, de la boue, et nous avons fait 33 km de glissade. Nous sommes tombés pratiquement tous au moins une fois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui redécouvrent cette démarche, à la fois comme quelque chose de personnel, une démarche intime, quoi, bon, qui peut être à la recherche de soi-même. Mais il me semble que là, enfin, en tout cas, c'est le cas, c'est d'être à la recherche de la rencontre, à la rencontre de l'autre, quoi, voilà. Et la démarche du pèlerin, c'est toujours ça. Et l'autre, il a toujours quelque chose de neuf à m'apporter. On trouve que c'est bien, c'est une richesse d'avoir le bonheur d'accepter des gens qu'on ne connaît pas et avec qui on va certainement... Une soirée pour se connaître, c'est peu, mais c'est intense. Et si on rajoute la fatigue par-dessus, la nuit paraît courte quand vient le petit déjeuner, préfacé d'un bénédicité en provençal. Pour vous mieux servir et mieux réconfortable, donnant à la pourrier les sommes. Bon appétit, parce qu'on va y passer. Collé du Val d'Estrée. Je vous l'écrirai. En haute montagne, il y a 2 ans j'étais au Mont Blanc, l'an dernier j'étais au Queyras, 8 jours. J'ai l'impression des pionniers, puisque c'est la première fois que ça se fait. Et que donc on va pouvoir préciser le cheminement pour l'avenir. Vous tracez la route? On trace la route, exactement. Nous la retraçons, puisqu'elle a été tracée par Saint-Martial il y a 19 siècles. Alors évidemment, les pas sont un peu effacés. C'est un peu un renouvellement là aussi, n'est-ce pas? Un renouvellement de ce qu'a fait Saint-Martial, mais à notre échelle évidemment. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes en marche vers la sainteté. Y arriverons-nous? Objectif plus difficile à tenir, certes, que celui de l'appareil photo. Car la route réserve aussi des rencontres extraordinaires, comme celle avec ce platane dit millénaire à Lamanon, mais âgé de 4 siècles. On l'appelle le géant de Provence, et même à neuf, les pèlerins peinent à en faire le tour. Ah, c'est déjà pas mal, hein. C'est bien. À Saint-Junien, le coup d'envoi des ostensions est donné dès janvier avec la première sortie publique des 4 gardes suisses chargés de protéger le tombeau de Saint-Junien. Les habits sont tout neufs et Lucienne procède aux derniers ajustements. Les derniers sur la demi-heure. Bon, on a toujours un petit peu le trac, c'est la première fois, donc on repère là, on recommence, donc on a toujours un petit peu peur que quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Arriver à marcher au pas, faire le salut synchronisé, tout ça. Donc bon, je pense qu'on stresse un petit peu. Et c'est peut-être le fiston, Julien, qui stresse le plus. Car il va effectuer ses premiers pas de garde suisse dans ceux de son père.
C'est une chose que mon père fait depuis pas mal d'années, donc ça me tient aussi à cœur de le faire avec lui. Donc, Les chrétiens avaient commencé en même temps que mon fils Patrick. Ouais, on a commencé ensemble en 74. Ouais. On avait 17 ans. Émotion donc pour Lucienne Martin, qui habille ici Pierre, son petit-fils, après avoir habillé son fils Patrick, décédé depuis les dernières ostensions. Mon père voulait le faire, a fait les dernières ostensions avec mon frère, et voulait le faire avec moi, et malheureusement, il est parti avant. Donc je tenais à continuer les ostensions, malgré qu'il soit plus là. Attention mamie, hein. Ne pas piquer dans la chair. Pour nous, c'est pas du folklore. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Bon, il y a le côté religieux qui est là, puis on prend notre rôle vraiment à cœur, quoi. On a envie de faire suisse et puis de le faire bien, comme il faut, quoi. C'est bon. On se rappelle. À droite. Droite. En avant. Marche. Première mission officielle, rendre les honneurs au président du comité des ostensions, Gilles Bernard, pour qui c'est aussi un grand jour, puisqu'il est nouvellement élu dans cette fonction. Présentez. Saluez. La première cérémonie solennelle inaugure pour les Suisses un marathon d'une trentaine de dimanches d'affilée où ils seront mobilisés pour toutes les ostensions de la région auxquelles participera Saint-Junien. Beaucoup d'émotions pour moi, énormément d'émotions. Je crois que tout le monde est derrière nous. Ça m'a prouvé aujourd'hui que notre collégial était bien rempli et ça met du baume au cœur. Ça prouve que tout le monde a envie que ces ostensions-là se déroulent d'une façon remarquable, mais je n'en ai jamais douté. 1, 2, 3 et... Le temps de se regarder pour les... c'est difficile de se tourner vers son père pour regarder ce qu'il fait, donc on regarde en face pour les saluer et tout, donc assez difficile les premières impressions. Très ému quand même. Le plus difficile c'est de résister au froid, je crois. C'est ça le plus dur. Après le reste, bon, on s'est entraîné, donc il n'y a pas de raison. Ça va. Sur le parvis de l'église, un drôle de paroissien, Thierry Granet, dont le frère Olivier est garde suisse depuis 2002. Entre grandes orgues à l'intérieur et fanfares à l'extérieur, il résume l'état d'esprit autour des ostensions. On a un mélange de musique religieuse et de mélange de musique populaire. Et les ostensions, c'est avant tout populaire. Moi, je le maintiens. Alors, on ne méconnaît pas le fait religieux, mais c'est une fête populaire. Alors on en est qu'au début là. Là ça va partir ça va monter crescendo, là, ça va être intéressant. Là. Thierry Granet illustre bien le paradoxe Saint-Junio. Très engagé politiquement et syndicalement à gauche, républicain, laïque, il n'en considère pas moins les ostensions d'essence religieuse comme un événement majeur. Saint-Junien, bastion communiste depuis des lustres, aurait pu servir de décor à Don Camillo. Et évidemment c'est pas un hasard si c'est cet endroit-là qui a été choisi pour bâtir le temple du peuple, la bourse du travail, pour faire un pied de nez à l'église ici présente. Et la place ici s'appelle place Lénine. Et c'est tout à fait l'illustration du paradoxe limousin et du paradoxe Saint-Junio, tout à fait. Là, on en a une image saisissante. Place Lénine, au chevet de la collégiale, avec la bourse du travail qui défie presque la collégiale. Avant de redescendre, petit détour par le clocher pour se livrer à une facétie de garnement, du temps où Thierry était encore en culotte courte.
cloche s'appelle Gabriel Antonia. Depuis qu'on est gamin, quand on a l'occasion de monter dans le clocher, on sonne la cloche. Avec la bénédiction de... Avec aucune bénédiction, mais on s'auto-bénédicte. On s'auto-bénit. En contrebas de la collégiale, la demeure familiale des Granet, très imprégnée par l'environnement religieux, complètement absorbée par la famille. Eh bien là, vous êtes chez nous, dans le berceau de la famille Granet. La famille est installée ici depuis le début du XXe siècle. Et on est vraiment au cœur de la vieille ville de Saint-Junien, dans le cœur médiéval, à quelques encablures de la collégiale, qui est vraiment juste derrière. La chapelle, quand la famille l'a récupérée, toutes les ouvertures étaient bouchées, étaient murées. Et donc mon père, toute sa vie, a travaillé pour restaurer, remettre le plus possible dans l'état originel cette chapelle du XIIe. Il y a la patte de mon père ici, puisqu'il y a bien sûr des choses qui ne sont pas du tout d'origine, mais qui ont été rajoutées parce qu'il avait envie simplement de rajouter tout ça, quoi. Le facteur Granet, héritier du facteur Cheval. Toujours est-il que le postier Robert Granet fut un personnage haut en couleur à Saint-Junien. Il aménage ici un univers composé de statues, de chapiteaux, de fresques, bref, un lieu pas si éloigné des ostensions dans lesquelles il s'impliquera totalement. Collectionneur passionné, amoureux de beaux livres, lecteur invétéré, sa famille veille sur cet héritage et poursuit la tradition où le sacré se mêle au profane, entre croyance et mécréance. Tu aurais fait quand même un bon curé, toi. C'est vrai. C'est vrai. Un bon curé avec la faucille et le marteau sur la robe de bure. Et vous croyez au saint? Franchement, je crois. Franchement. Le silence est révélateur. Comme disait Georges Marchais, je m'attendais pas à cette question. L'histoire est jolie. Et donc c'est pour ça que c'est marrant de la perpétuer et puis de la rappeler tous les 7 ans, c'est drôle. Je crois en revanche qu'effectivement Amand et Junien ont sans doute existé. C'était des pasteurs de l'église et envoyés en Limousin pour évangéliser le Limousin. Après, la légende est très jolie, bien sûr, mais l'église a eu besoin d'enjoliver les choses pour faire adhérer davantage de personnes. Mais la famille est inscrite depuis toujours dans l'histoire de la ville de Saint-Junien. Notre grand-père, il a participé, il a été suisse. Notre père a continué à travailler dans le mouvement associatif, s'est investi dans les ostensions. Il a été élu à Saint-Junien. Et puis, nous, modestement, on continue le chemin, quoi. Et Olivier est pleinement dans cette continuité-là. Et c'est vrai que ça fait plutôt plaisir. Moi, ça me. Et puis, je suis relativement fier, faut le dire, quand je le vois dans son habit de lumière. Et dans ses habits de lumière, Olivier, comme les 3 autres gardes suisses, encadre l'ouverture officielle du tombeau. Ce jour-là, 4 clés ouvrent la chasse. La clé du président, celle du maire de Saint-Junien, du comité lui-même, et celle du curé de la paroisse. Les reliquaires de Saint-Junien, Saint-Théodore et Saint-Amand, ainsi qu'une relique de la vraie croix, sont extraits du sépulcre pour être exposés au public durant plusieurs semaines. C'est ensuite la vénération des chefs, autrement dit les crânes des saints ou ce qu'il en reste. Les fibres de coton qui protégeaient les reliques ont été réparties dans des pochettes que les fidèles gardent comme des talismans jusqu'aux prochaines ostensions. Gilles Bernard n'a pas oublié les siens. Mes petits cotons, ils sont déjà dans ma poche. Ils vont rester pendant 7 ans dans mon portefeuille. Voilà mon Saint-Amand, voilà mon Saint-Théodore et surtout voilà mon Saint-Junien. Symbole pour moi de bonheur et tout ce que je pourrais apporter à tout le monde. Et au nom du Seigneur, je vais frapper à cette porte de la cathédrale pour demander que les portes nous soient ouvertes. Et que Lyon, à 300 km de l'arrivée. Les marcheurs de Saint-Martial n'ont pas choisi n'importe quel jour pour rencontrer le primat des Gaules, celui de la bénédiction des rameaux. Pour nous préparer une place. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui pourtant sont aimés de lui et attendus par lui, appelés par lui intérieurement à prendre place dans cette famille.
Rencontre importante, car le primat des Gaules, Monseigneur Barbarin, doit présider 15 jours plus tard les 71e ostensions limousines. Il sait que les marcheurs viennent de couvrir 1200 km pour le voir, et pour l'heure, une seule chose l'intéresse. Ça doit être quelque chose. Par contre, pas trop douloureux. Non, les miens sont pas bronzés. Par contre, j'en connais un qui les a bronzés. C'est des mollets en béton. Alors, racontez-moi Saint-Martial, quand il arrive à... Ah bon, très bien. Donc, on fait Partage d'expériences entre marcheurs, mais aussi remise en perspective de l'esprit du pèlerinage et du rôle de la sainteté dans l'Église du temps présent. Je pense que dans l'exemple des saints, on voit 1000 manières d'aider les gens. C'est assez beau de voir comment les gens sont attachés en profondeur à leurs racines. La France de 2009, elle n'a pas grand-chose à voir avec celle du IVe siècle quand vivait Saint-Martial, ni avec celle du XIe siècle quand on a commencé les ostensions limousines. Et pourtant, voilà, le sillon du Christ, la lumière de l'Évangile existe toujours. Et les bons hommes comme vous dites oui, 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 nous partons de Rome et nous allons à Limoges à pied. C'est incroyable. La marche est une manière de vérifier que être chrétien, c'est parcourir des chemins. Et faire en sorte que ces chemins ne soient jamais fermés, ni pour soi-même, ni pour les autres. Et puis je n'oublie pas que la première dénomination appliquée aux nouveaux chrétiens de Jérusalem, c'est dans les Actes des Apôtres, on dit ceux qui les persécutent, d'ailleurs, qui n'ont pas très bien compris qui ils sont et ce qu'ils croient, ces persécuteurs, ces ennemis des chrétiens disent ce sont les adeptes de la voie, V-O-I-E. Autrement dit, le chemin, ça nous connaît. La voie romaine, il y a une voie romaine en Charente qui passe aussi à travers le Limousin. La voie, les chemins ouverts, c'est notre pratique habituelle. Parcourir des chemins et les ouvrir à d'autres. 17 avril, passage du pont Saint-Étienne à Limoges. 1500 km dans les jambes et quelques centaines de mètres à parcourir pour enfin toucher au but. C'est la dernière montée là ? C'est la dernière montée. Et les chaussures ? Enfin, pas tout à fait, puisqu'il faut monter à Saint-Michel quand même. Hein. Donc il y a encore un tout petit peu à monter, mais le plus gros est passé. L'aîné se sent bien parce qu'il arrive. C'est beau de voir tout ça. C'est émouvant. Émouvant, voilà. C'est émouvant. Et alors je disais, ben je pense que si Dieu me continue à me donner la santé, dans ce temps vous me verrez encore. Dernier acte de ces apôtres de la marche, le don de leur bâton de pèlerin à Saint-Martial, au pied du reliquaire. Une tradition ostensionnaire, cela peut se lire aussi dans les arbres généalogiques limousins. Celui de la famille Ardent à Limoges se déroule sur 8 mètres de long, pas moins. Et cette reconstitution impressionnante qui démarre en 1490 avec un Jean Ardent, procureur du roi, se prolonge aujourd'hui grâce à Henri Ardent qui a repris l'ouvrage de son père, Paul. Alors je suis dans cette partie-là alors qu'en fait je suis complètement à l'autre bout. Et je vais vous montrer où je me situe. Je suis ici, dernier d'une famille de 7. Henri, né en 65, fils de Paul, fils de Paul lui-même, fils de Maurice, qui a été premier bel de la Grande Confrérie de Saint-Martial de 1920 à 1924. Et c'est comme ça que nous pouvons... On l'aura compris, la famille d'Henri Ardent est une très grande famille, au sein de laquelle on trouve d'ailleurs une certaine Fanny Ardent, qui n'est autre que la célèbre actrice. La famille Ardent a fourni de nombreux membres à la confrérie de Saint-Martial. Martial étant d'ailleurs un prénom fréquent dans cette famille. Maman, tu veux du café aussi ? Objectif de la réunion, mettre au point les derniers préparatifs avant les grandes ostensions de Limoges qui démarrent dans quelques heures.
la soirée de ce soir, c'est vraiment essayer cette année de faire en sorte que ça soit un engouement populaire pour demain basculer dans une manifestation très religieuse, puisque eh bien, le but c'est la foi et c'est ce côté religieux de la manifestation. Mais je pense qu'il faut un peu de spectacle aussi pour que tout le monde se sente impliqué. Des communes de Limoges comme Aix-sur-Vienne, c'est ce que tu voulais dire Gilles tout à l'heure, ou d'autres, on va peut-être couper parce que voilà notre premier bel, on a beaucoup de chance et il vient faire un débriefing avant ces ostensions de Limoges. Donc Jean-Marie, bonjour, bienvenue à la maison. Jean-Marie Barato a été élu il y a 5 ans premier bel. Mais ce sont ses premières ostensions en qualité de président de la grande confrérie de Saint-Martial. Il sait pouvoir compter sur la famille Ardant, sur les plus jeunes, comme sur leurs parents. C'est toi qui es en tête avec Henri. Et voilà, moi je suis en queue pour essayer de regrouper, pousser, accueillir les gens, entraîner les gens qui sont les curieux, qui veulent voir. On a rappelé le rôle, dit combien Marie c'était important qu'elle s'applique ce soir pour poser ses questions à Bénédicte Sardin. Oui. On a rappelé aux enfants de chœur d'être présents. Alors Sophie a insisté sur le dimanche dans la journée, mais c'est vrai que les enfants, de la même façon, ce soir vous êtes tous en enfants de chœur devant la place de l'église et devant chaque chasse. Donc, et puis j'ai bien dit à David et Antoine, comme tu me l'avais demandé, de brancher leur portable. Quand on est dans le clan Ardant, catholique pratiquant, on se fait presque un devoir de poursuivre une tradition plusieurs fois séculaire en intégrant la grande confrérie de Saint-Martial. Bon, je suis d'abord très croyant et pratiquant, et c'est une forme originale et qui peut être profonde de témoigner de sa foi. J'aime aussi beaucoup mon pays, j'aime beaucoup l'histoire. Enfin, c'est vrai que c'est plein de... C'est un concentré de valeurs auxquelles je crois beaucoup et que j'aime bien. Donc j'ai été très content de rentrer. Quand on est dans la confrérie, on fait quand même acte social. En particulier au niveau des ostensions. Je ne parle pas de nos engagements à chacun dans diverses organisations, mais au niveau de l'ostension, puisqu'on est là pour parler des ostensions, l'ostension est un moment social, est un moment convivial où des gens qui ne se rencontrent jamais se rencontrent pour préparer l'ostension. Qu'ils soient croyants, non croyants, qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, toutes les confessions se rencontrent pour préparer les ostensions parce que en plus d'être quelque chose de cultuel, c'est les racines même des Limousins. Le Limousin est profondément chrétien. Parce qu'on dit souvent l'anticléricalisme, oui, bien sûr, mais les gens ont tendance à confondre l'antireligieux et l'anticléricalisme. Que les gens soient contre les curés, entre guillemets, oui, mais à côté de ça, ils sont quand même chrétiens, ils sont croyants, ils vont à la messe à Pâques, à Noël, et puis ils vont aux ostensions. Paradoxe encore, ou mise à l'épreuve d'une laïcité qui respecterait par la survivance du phénomène ostensionnaire celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Les ostensions, incontestablement, rassemblent. Vous intercalez entre les groupes qui tiennent les chasses, les reliquaires. Il n'y a pas d'ordre particulier. Rituel classique de l'ouverture d'un reliquaire, ici celui de Saint-Aurélien. Après lecture du procès-verbal des ostensions de 2002, ouverture du reliquaire et retrait des cotons protecteurs. Alors, vous enlevez le coton comme ça. Vous enlevez le coton. Et là, on ne sent pas le crâne. Ça reste en place, c'est plus simple. Voilà. Vérification du bon état du crâne par un médecin. Et enfin, présentation aux fidèles, autrement dit ostension, comme son nom l'indique. Vient ensuite la vénération du chef par les prélats, les membres de la confrérie et les personnalités. Mais le moment de ferveur populaire, c'est le soir qu'il se produit, avec une affluence rarement vue dans les rues de Limoges pour la procession au flambeau des différentes chasses.
Henri Ardant est, comme prévu, en tête du cortège pour en assurer la sécurité. Hé, Benoît, faut nous dire le parcours. Ah oui. Ah oui. Vous avez les confréries de Limoges, oui. Les 4 saints limousins, donc on vénère Saint-Martial, Saint-Loup, Saint-Aurélien, Sainte-Valérie. Et vous remarquerez qu'il y a en plus une chasse, la chasse de Sainte-Jeanne de l'Estonac, dans la mesure où il y a l'école Beaupérat avec des reliques de Sainte-Jeanne de l'Estonac. Mais pour Limoges, c'est Saint-Martial, Saint-Loup, Saint-Aurélien, Sainte-Valérie. Grande première pour la chasse de Saint-Martial, portée sur l'ensemble du parcours au lieu d'être tractée. Une demi-tonne répartie sur 10 épaules. Pierre Légnat avait donc battu le rappel des jeunes. Je les ai eus à l'époque où ils étaient collégiens, ils avaient 16-17 ans, les 2 premiers là. À l'époque, ils n'étaient pas aussi grands. Hein. Honnêtement, ils n'étaient pas devant, ils étaient derrière à l'époque. Et puis ils ont un petit peu trop grandi et puis maintenant ils se retrouvent devant. Mais c'est vrai que... Quel âge tu as, Jérémy, maintenant? 27 ans. 27 ans. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils portent. Tu sais en quelle année que tu as commencé, Jérémy? 98. 98. Donc... Mon grand-père était là-dedans, mes oncles étaient dans la confrérie, donc c'était tout naturel pour moi. C'est une grande émotion, un plaisir et un honneur. Un aboutissement aussi. C'est un aboutissement, oui, bien sûr. Il y a du travail derrière. Il y avait beaucoup de travail, c'est certain, mais bon, on le fait avec plaisir. Et là, la réussite est là, et le plaisir et les remerciements. Les remerciements du peuple limousin, ils sont là, quoi. Il faut aller du spectacle au cœur. Le spectacle, ça se voit. Mais on ne fait pas des ostensions pour se montrer. Je l'ai vu moi-même, et j'ai participé, je me tenais souvent au milieu du peuple de Dieu. Nous n'étions pas là pour nous montrer. Peu importe qui nous voyait ou qui ne nous voyait pas. Nous étions là pour devenir des signes. Pour qu'à travers le visible de notre chair, de notre humanité, de notre existence, pour qu'à travers tout ce visible de notre humanité passe l'invisible de Dieu. Les chasses sont en or, mais à l'intérieur, il y a de la poussière, glorieuse, mais de la poussière. Les signes sont extraordinairement faibles, comme le signe de notre humanité. Mais Dieu passe à travers les signes faibles que nous sommes. Une communauté de chrétiens est née à Limoges, et même aux alentours, car Martial a vraisemblablement effectué des missions dans les cités gallo-romaines voisines, ce qui lui a valu le titre d'apôtre de l'Aquitaine. J'y vois un peu plus clair maintenant. S'il y a des chrétiens à Limoges, c'est un peu à Saint-Martial qu'on le doit. Mais comment est-on sûr qu'il a été enterré ici? C'est que, à sa mort, le premier évêque de Limoges a été enterré dans l'un des grands cimetières de la ville, qui était situé ici même. Message au bout d'un ballon pour ces plus jeunes et message plus direct au bout d'une expérience vécue pour les plus âgés. L'un des marcheurs du pèlerinage Rome-Limoges, en prenant la parole ce soir-là, n'y est pas allé par 4 chemins. À vous, jeunes de 20 ans, à vous, jeunes mariés, nous sommes jeunes nous aussi. Osez l'aventure. Sachez être curieux de connaître la personnalité des saints qui ont labouré cette terre limousine avec l'énergie de leur foi. N'ayez pas peur de dire oui et vivez surtout ces quelques mots: que ta volonté soit faite. Si l'expression grand-messe fait partie du langage commun, c'est bien là qu'elle prend sa dimension, à la cathédrale Saint-Étienne,
pour la messe solennelle concélébrée par une kyrielle de prélats. Au premier rang, le primat des Gaules préside ses 71e ostensions. Impressionnante aussi la procession qui suit l'office et à laquelle participent plus d'une vingtaine de communes ostensionnaires de la région. Ces bannières traduisent l'extrême diversité des ostensions, dédiées aussi bien à la Vierge Marie, comme ici Notre-Dame d'Arliquet, que l'on célèbre à Aix-sur-Vienne, ou encore à Saint-Éloi, ici, à Chaptelat, où les ostensions prennent un caractère rural avec messe en plein air. Belle concentration de sainteté au mètre carré, avec tout ce que la région ostensionnaire compte de reliquaires parmi les plus précieux. Pour cette 71e édition, celui de Saint-Martial avait la vedette. Et pour cause. C'est la première fois que la coupe reliquaire quitte Limoges. Voilà, à l'occasion de la fête de Chaptelat et de Saint-Éloi, et qui est tout proche de Limoges, qui nous permet de le présenter à ceux qui ne sont pas de Limoges, puisque c'est l'évangélisateur du Limousin et pas forcément et pas que de Limoges. De Saint-Martial à l'allure martiale, il n'y a qu'un pas, et il est franchi au Dorat où les ostensions sont militaires, du mousquetaire au fantassin. Nous venons honorer Saint Théodald et Saint Israël. Au fusil tordif chargé. Non. Inspection des armes. Évocation d'un temps où les paroisses se faisaient accompagner de leurs gens d'armes pour se protéger ou impressionner l'occupant anglais sous Charles VII. Guerre et paix dans la maison du Seigneur. Drôle d'endroit pour une rencontre. La paix soit avec vous. Au Dorat, la délégation de Saint-Junien est déjà dans l'ambiance pour ses propres ostensions qui auront lieu 15 jours plus tard dans une dimension quasi hollywoodienne. Les ostensions de Saint-Junien, c'est d'abord un travail de bûcheron. Il faut couper des tuyas par milliers pour reconstituer la fameuse forêt de Comodoliac, théâtre du miracle de Saint-Junien. Qui ont été choisis là-bas. Roger Aymar, toujours vert à 84 printemps, pilote avec fermeté cette communauté que l'on appelle les bras cassés. Pas si cassés que cela d'ailleurs. D'habitude, nous tombions 5 hectares de forêt. Et vous les replantez? Oui, aussi. Mais quand on a mangé des vieux morceaux dans le fossé, on sera obligé de venir nettoyer. Hein. Application sur le terrain avec une armature de branchage destinée à recevoir la couverture de feuillage. Maurice Payot a intégré cette année la communauté des bras cassés, l'a bien nommée. On nous appelle les bras cassés, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut avoir des bras et des branches, il y en a à remuer en pagaille. Hein, je pense que vous l'avez vu là, toute la rue. La rue doit faire combien? 300 mètres, 400 mètres 400 mètres. 400 mètres. Je ne sais pas combien il y a de branches, mais il y en a... 3600. 3600 branches. Et après, il faut la mettre le feuillage. Saint-Junien est la ville, paraît-il, la plus rouge de France. C'est que tu poses bien. Et Saint-Junien est la ville qui organise la plus grande fête religieuse de France et peut-être d'Europe. Alors, quelque part, il y a un petit clin d'œil à Pépone et Don Camillo. Et depuis 71 ans multiplié par 7, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, tout Saint-Junien se retrouve, croyants ou non croyants, pour faire de cette fête d'une journée, parce que c'est plus de 100 000 personnes qui vont tourner. C'est merveilleux. Le merveilleux, il est aussi dans cette transformation. Quelque chose de magique qui se produit ici, avec cette forêt artificielle comme surgie de nulle part. Un moment de temps suspendu. Une forêt qui donne toute son intensité à la reconstitution historique du miracle des Poitevins et du miracle de Saint-Junien et de Saint-Amand, thème d'un mystère joué devant la collégiale la veille des grandes ostensions. Les Poitevins sont ravagés par un feu intérieur qui rappelle beaucoup celui du mal des Ardents. Ils se rendent dans la forêt de Comodoliac pour y rencontrer Saint-Junien qui les guérit avec l'eau d'une fontaine miraculeuse. Une
Une liesse partagée ensuite par les Saint-Juniots et les touristes qui ont envahi la cité. Au vibrato des cordes vocales, la cantatrice Magali Léger s'échauffe la voix dans une soupente de la collégiale. À quelques minutes de la grande cérémonie célébrée par Monseigneur Panafieux, ancien archevêque de Marseille. Qu'est-ce que ça vaut la vie s'il n'y a pas d'amour? Je pense à la réflexion de ce jeune de 20 ans qui disait « À quoi ça sert la vie s'il n'y a pas la tendresse ?» Là, on va retrouver la bande de copains avec qui on fait les ostensions tous les 7 ans depuis... c'est les 3e, donc depuis 21 ans. Et là, on va s'habiller en chevalier templier. Vous avez mis un truc dessous. Il vaut mieux un t-shirt. Hein. Vous avez mis un truc dessous. Là, je crois qu'on va souffrir un peu de la chaleur. C'est ça qu'on pense. Ah, il n'y a pas de passe. Comme ça? Attends, comment t'as fait? Ouais. Et voilà le travail. Comment t'as fait là, Eric? Attends, mais tu l'avais dit. J'ai un bouclier. Moi j'ai un bouclier là. Ce sont des vrais. Et t'as vu, c'est assez lourd. Et en plus, c'est bien, on a le même climat qu'à Jérusalem, impeccable. Hein. Cette année, il va y avoir entre 1300 et 1500 figurants dans le cortège. Je ne crois pas que chacun des figurants fasse ça avec une foi religieuse exacerbée ou particulière. Je crois que les gens ont davantage à cœur d'être présents pour la fête de Saint-Junien, c'est tout. Et je crois que c'est dans cet esprit-là. Être présent, cela signifie aussi avoir conçu et financé son costume, avec un souci méticuleux de l'authenticité vestimentaire pour des évocations bibliques et des tableaux vivants attendus au dehors par plus de 100 000 personnes. Pour Thierry Granet et ses compagnons, le moment est venu d'entrer en scène et de se concentrer sur le rôle. Les gens sont venus pour nous voir, ils sont pas venus au cirque, quoi. Donc on va être sérieux un petit peu là. Saint-Michel-des-Lions à Limoges, le 30 juin, jour de la Saint-Martial, clôture des ostensions. Une première pour Monseigneur Caliste, nouvel évêque de Limoges. Premières impressions sur l'événement. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent, mais qui finissent par créer vraiment une grande ambiance de joie, de paix. C'est très paisible, les ostensions. À l'origine, c'était pour favoriser la paix, demander la guérison. Enfin, je crois qu'on retrouve un peu ces intuitions-là aujourd'hui. Pour Jean-Marie Barato, pas une seconde à perdre pour tout vérifier avant la cérémonie. À commencer par l'objet qui va protéger le crâne de Saint Martial 7 ans durant. C'est cette calotte qui a été fabriquée par Madame Priot. C'est la 5e qu'elle fabrique, c'est donc sa 5e ostension. Sur les 4 faces, il y a donc ici les armoiries du pape, Benoît XVI, puisque la tradition veut que lorsque c'est la première ostension du pontificat d'un pape, on on brode plus exactement ces armoiries sur la calotte. Ensuite, nous avons ici les armoiries de Limoges, c'est Saint Martial, ça va de soi. Nous avons ici la devise « Dieu garde la ville et Martial les gens ». Et sur la 4e face, tout s'appelait à la sainteté que nous avait donné Monseigneur Dufour en 2002 dans le cadre de l'ostension.
Dans Saint-Michel-des-Lions, dernière ostension du chef de Saint-Martial par Monseigneur Caliste. 17 siècles plus tard, Saint-Martial est dans les mains de son successeur. Dernier feu avant de rejoindre l'obscurité de sa chasse pour 7 ans. Il ne reverra la lumière qu'en 2016.